Bonjour, apprêtez-vous, hein, parce que il n'y a pas de pitié aujourd'hui. On est un peu disponible, donc on va faire ce direct. André Régnier, bonsoir. Si tu veux manger, là, il faut planter. Gaganyo, iwakaya nanyo gri. Écoutez ce son mes canal. Nyo gri gaya. Nyo gri. Oh yeah. Donc les musulmans et les chrétiens attachez les ceintures parce que aujourd'hui je ne vais pas plaisanter à vous, je vais vous éclairer, je vais vous démystifier, je vais vous faire voir le soleil, je vais vous faire connaître le vrai Dieu. Vous aurez les yeux ouverts à partir de cette vidéo, beaucoup vont s'en rendre compte et beaucoup vont quitter là-dedans. Il y a déjà eu des témoignages des musulmans radicaux qui m'ont appelé pour me dire je les ai sauvés. Parce que suite à mes vidéos, ils ont fui la religion musulmane. Et ce n'est pas un débat. Bon, ce que je fais là, ça aide beaucoup. Parce que beaucoup m'appellent pour me dire ils ont vu clair dedans. Et ça les sauve. Vous comprenez? Ça leur permet de voir clair et d'ouvrir leurs yeux. Depuis les États-Unis, depuis la France, depuis même partout en fait. Partout l'Angleterre, en Allemagne, les gens m'appellent pour me dire vraiment, gars, il a compris, merci. Tu m'as permis de voir clair et tu m'as aidé. Il y a des gens qui me disaient qu'ils étaient prêts à tuer quelqu'un à cause du truc de la religion musulmane. Mais suite à mes vidéos que j'ai faites, ils ont compris et ils ont laissé ça automatiquement. Donc ce que nous faisons là, ça apporte des fruits. Alors, je vous demande de m'accorder juste une minute. Je vais faire une petite prière. Mais avant de faire la prière, vous allez m'accorder une petite minute. Et après cette petite minute, nous allons débuter. Je vous remercie pour votre gentillesse, chers parents, chers amis et tout ça. Je vous remercie infiniment. C'est très gentil de votre part. Donc, je vous prie de juste m'accorder une petite minute. Accordez-moi une minute, juste une minute. Accordez-moi une minute. Nous allons commencer. On commencera dans une minute. S'il vous plaît. Mes chers parents, je m'en vais. Je vous aime, je m'en vais. Je vous aime, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. La lumière apporte la paix et la démocratie, exactement. Je vais vous apporter la lumière, mes frères. La lumière vous sera apportée.
Alors, avant de commencer, j'aimerais faire une petite prière avec vous. Oh, je remercie le grand maître de l'univers, celui qui nous permet d'être aujourd'hui là, celui qui a créé le monde, celui qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Je le remercie pour ses bienfaits dans ma vie et tout ça, et aussi ses bienfaits dans l'humanité tout entière. Je remercie tous les esprits de mes aïeux qui me soutiennent dans mes problèmes et dans mes progressions. Je remercie tout esprit de mes aïeux qui me protège contre n'importe quel esprit maléfique qui tente de joindre à ma vie. Je remercie les esprits de mes aïeux, de mon grand-père, de ma grand-mère, paternelle comme maternelle. Je remercie l'esprit de mon père qui me surveille, oui, partout où je suis. Je remercie cet esprit qui me permet d'avoir le bonheur, qui me protège contre n'importe quel esprit sur cette terre. Je remercie ce grand esprit qui est avec moi dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Je remercie cet esprit. Alors, c'était l'incontournable guerre complet, tout terrain. Je vous remercie, vous qui êtes là. Alors, je vous demande avant de prier, demandez aux esprits de vos aïeux, demandez aux esprits, s'il y a quelqu'un de votre famille, soit ton père ou ta mère, qui est mort il y a longtemps, demande à son esprit de te protéger, demande à cet esprit de t'aider dans tes problèmes comme dans ta réussite. Il faut demander tout ça. Laisse l'histoire de Jésus et Mahomet à côté. Demande à ces esprits. Car seuls ces esprits garantissent ta sécurité partout où tu es. Rien ne peut t'atteindre, mon frère. Rien ne peut t'atteindre si tu évoques ces esprits. Ces esprits seront toujours avec toi, te protégeront contre n'importe quel esprit. Je te le jure, il faut essayer et tu verras. Alors, j'aimerais aborder le sujet de Simone Gbagbo, les chrétiens et les musulmans. Pourquoi je m'attaque toujours à ça? Beaucoup n'ont pas encore compris. Quand je m'attaque à ça, ils pensent que je déteste tellement leur religion qu'ils veulent vraiment ma peau. Non, ce n'est pas parce que je déteste votre religion, mais vous êtes sur le mauvais chemin. Que ce soit les chrétiens, ils sont sur le mauvais chemin. Que ce soit les musulmans, ils sont sur le mauvais chemin. Alors, prenons-en la Bible, parlons un peu. Parlons des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui qui se réclament des enfants d'Abraham, ils sont les descendants de quoi? D'Abraham. Moi, je sais qu'à travers la Bible, Abraham est un petit juif. Abraham est le père des juifs. Et Abraham, les Juifs reconnaissent Abraham comme le père. Mais en même temps, je sais que le noir, il peut devenir blanc, mais le blanc ne peut pas devenir noir. Et ça, génétiquement parlant, c'est démontrable. Donc, si Abraham, qui est le père des Juifs, un petit blanc Abraham, qui est blanc, comment se fait-il que ce blanc a des enfants noirs? Depuis quand vous avez vu un blanc et une blanche fait des enfants qui sortent noirs, 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 noirs? Non, je n'ai jamais vu ça. Mais par contre, le noir peut devenir blanc. Exemple, Michael Jackson, il peut se transformer. Mais le blanc ne peut pas devenir noir. À un moment donné, là, il y a déjà un blocage en matière biblique. Concernant la Bible, vous devez aussi raisonner et comprendre. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand on se base sur la Bible, ça veut dire pour que Dieu te bénisse, il faut aller d'abord en Israël, où il y a le mur de lamentation. C'est là, Jésus il va écouter tes prières. Non, je ne suis pas, excusez-moi, mais en ce moment, je ne prends pas d'appel. C'est là, Jésus va écouter ta prière. Et beaucoup, ils écrivent des lettres, ils mettent ça dans des grottes. Mais au lieu d'aller adorer une roche, pour laquelle tu dois dépenser des milliards de dollars, des milliards de francs CFA, pourquoi ne pas adorer la roche qui est à côté de toi? Pourquoi ne pas adorer la roche qui est à côté de toi? Parce qu'on dit c'est la tombe de Jésus. Donc c'est là-bas, maintenant tu t'en vas prier. Donc tu cherches les tombes pour faire tes prières. Donc toi, pour que Dieu il puisse écouter tes prières, il faut aller là où il y a tombe de Dieu. Tu connais maintenant la tombe de Dieu. Tu cherches maintenant où ils ont enterré ton petit Dieu blanc aux yeux bleus pour l'adorer. C'est là il va t'entendre. Mon frère, il y a des tombes en Afrique. Si ce sont les tombes, vous cherchez. Mais il y en a. Il n'y a pas plus démoniaque que vous. Vous qui condamnez ces mêmes gestes et ces mêmes faits en Afrique, vous payez encore des milliards de francs CFA pour aller adorer ces mêmes tombes ailleurs chez les Blancs.
comme c'est tombe d'un petit blanc juif, alors vous avez les moyens pour aller payer et aller adorer sur cette tombe pour dire Jésus, donne-moi, doigt où. Parmi vous, certains l'ont déjà levé pour aller adorer là où ils ont enterré les pharaons, personne, parce que chez vous, Pharaon est un démon. Mais quand on parle de Jésus, oui, Jésus est un Dieu. Donc, vous dépensez des milliers de francs CFA pour aller adorer ne serait-ce qu'une grotte de Jésus. De là où ils ont enterré Jésus. Ça, on appelle ça des faits démoniaques. Pendant ce temps, on dit, n'adorez pas les statues. Mais comment se fait-il que ceux-mêmes qui ont écrit, n'adorez pas les statues, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Eux-mêmes, ils vous demandent d'aller adorer les statues. Aller adorer les grottes. Allez adorer les monuments. Mais vous ne leur posez pas de questions. Et ça, ils gagnent beaucoup de pactons. Ils gagnent beaucoup d'argent. Demandez-leur. Tu ne peux pas me dire de ne pas faire ça. Et encore, tu tiens un double langage. Tu me dis de ne pas adorer ça. Et que ça, c'est démoniaque et tout. Et derrière moi, après, tu dis non, venez adorer parce qu'ils ont enterré votre Dieu là. Venez adorer là et que l'Esprit Saint est là. Un Esprit Saint qui est caché quelque part dans une grotte, où on s'en va prier pour pouvoir donner la bénédiction à quelqu'un. C'est un Esprit Saint fainéant, un Esprit Saint démoniaque, un Esprit Saint barbare, un Esprit Saint xénophobe, un Esprit Saint raciste. Cet esprit n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit voyou. Et c'est ce que les chrétiens y partent à adorer en Israël. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui adore la tombe de son père ou sa grand-mère ou son grand-père et quelqu'un qui part en Israël pour adorer la tombe de Jésus. Il n'y a pas de différence. Tombe, c'est tombe. Quand on te dit, il faut écrire tombe là, c'est même écriture. C'est même écriture. Donc, que ce soit tombe de Jésus, tombe de ton grand-père ou tombe, c'est tombe. Ils l'ont enterré, ils l'ont enterré. Donc, vous qui partez là-bas, là, vous adorez les statues. Parce que n'oublie pas, c'est une roche qui est là. C'est ça que tu adores. Et la Bible te dit, il ne faut pas adorer les statues, mais toi, tu t'en vas adorer ça là-bas. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Vous les chrétiens, vous qui êtes bornés là. Vous qui êtes bornés, pourquoi ceux qui vous ont enseigné ces religions, ils ne vous disent pas que non, ne venez pas adorer ça, et que c'est maléfique. Mais quand vous partez, ils sont heureux parce qu'ils gagnent votre argent. Donc, vous devez comprendre dès cet instant que c'est-à-dire, c'est un système de business pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Cette mue de lamentation, les lettres que vous avez mis depuis l'humanité a commencé, si ces lettres n'étaient pas jetées et que c'est Dieu qui venait chercher ça, je pense que il y a longtemps, ça allait être rempli, il n'allait plus avoir de la place. Mais eux-mêmes, quand vous tournez le dos, ils enlèvent, ils jettent ça dans la poubelle. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Rien. Donc, votre Dieu là, il ne vous attend plus. Quand tu es en Afrique, tu pries là. Lui, Dieu, il n'attend pas ta prière. Il t'attend en Israël où il y a le mur de lamentation. Voilà, là, il t'attend. Quand tu pars là-bas, tu écris lettre. Il faut lui écrire maintenant lettre. Dieu est devenu maintenant poste. Dieu là, il est devenu poste. Tu dois écrire ce que tu veux. Mais quand tu pars, lui, il ne t'attend pas. Quel est ce Dieu mécréant? Quel est ce Dieu voyou? Quel est ce Dieu paresseux? Moi, mon Dieu, il n'est pas paresseux. Moi, mon Dieu, que tu sois dans un trou, même sous la mer, même dans le feu, quand tu cries son nom, il t'attend. Parce qu'il est partout. Un Dieu qui se trouve dans une grotte en Israël, ce n'est pas un Dieu. C'est un petit voyou. Un petit délinquant. Un petit démon. Barbu. Bien taillé pour malmener les noirs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais expliquer ça. Mon problème est que toi, Madou Djouma Kuala Condé, c'est que tu es aliéné. Mon problème, c'est que tu es aliéné et tu deviens paresseux et que tu ne peux rien apporter dans la société africaine. Ça ne sera pas la peine de vivre là-bas parce que vous, les gens comme ça, on doit vous radier de la société. Des gens qui sont aliénés, des gens qui sont paresseux, qui passent leur temps dans les mosquées et dans les églises, ils ne pourront rien apporter à notre continent, à notre société. Ce sont des gens qui profitent du travail bien fait des autres qui font des recherches et qui apportent quelque chose à la société. Eux, ils profitent pour manger. Et ceux qui allaient manger, ils ne mangent pas. Donc, vous êtes des fainéants. On devrait vous chasser. On devrait vous éradiquer. Donc, voilà mon problème. Et donc, je veux que tu reviennes à la raison immédiatement. Il ne faut pas progresser dans ton ignorance. Voilà le vrai problème. Et concernant, je vais laisser un peu les chrétiens, on va aller chez Simone Gbagbo. Madame Simone Gbagbo, elle doit comprendre que cette histoire de Dieu, Jésus l'éternel Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est fini.
C'est à cette page est tournée. Madame Simone Gbagbo doit prendre les Ivoiriens au sérieux. Elle ne doit pas passer son temps à nous parler d'un petit Jésus. Quand Ouattara t'a mis en prison, là, quand Ouattara t'a condamné, qui a accusé Jésus? Est-ce que parmi vous, un s'est levé pour dire pourquoi Jésus tu as mis Simone Gbagbo en prison? Pourquoi Jésus tu as arrêté Simone Gbagbo? Est-ce que quelqu'un parmi vous l'a dit? Quand Ouattara attrapait les gens en Côte d'Ivoire pour les mettre en tôle, qui a accusé Jésus? Vous avez dit Ouattara est un démon, Ouattara est mauvais, Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Maintenant Ouattara il libère Simone, oh merci Jésus. Mais attendez, vous êtes hypocrite ou quoi? Vous êtes hypocrite? Quand Ouattara les met en prison, vous accusez Ouattara, sa personne. Quand il est libéré, maintenant vous remerciez Jésus. Mais remerciez aussi Ouattara. Parce que quand il les avait mis en prison, là, vous l'avez critiqué, vous l'avez insulté. Nous tous, on l'a insulté, on l'a critiqué, on l'a vilipendé. On n'a pas accusé Jésus. Maintenant, s'il est libéré aussi, là, ayons aussi le courage de dire merci à Ouattara. Parce que ce n'est pas Jésus qui a libéré Simone Gbagbo. Ce n'est pas Jésus qui a pris le bras de Ouattara pour signer le décret. Ce n'est pas Jésus qui a tenu le communiqué devant l'humanité tout entière, devant tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes. Ce n'est pas Jésus qui a raisonné pour dire, bon, je vais donner une petite liberté à Simone Gbagbo. Ce n'est pas Jésus qui a pris la décision. Mais pourquoi les hommes de Dieu veulent toujours se faire le nom? Pourquoi les hommes de Dieu, ils veulent toujours se donner le nom? Quand elle était en prison, quel homme de Dieu qui a fait même une veille de prière pour prier au nom de tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire? Quels sont les hommes de Dieu qui ont fait des prières? Personne. Ils étaient dans les églises en train de chercher l'argent partout. Ils passaient toujours à Paris, dans les lieux, trucs, pour arnaquer les gens. Maintenant que Ouattara a pris une décision, remercions Dieu, remercions Jésus. Bande d'ignards que vous êtes. Bande d'ignards, pourquoi vous voulez vous donner des noms toujours? On fait ça, oh, merci Jésus. On fait ça, oh, merci Jésus. Pourquoi? Et quand c'est mauvais, non, c'est la personne qui cause le tort à l'autre que vous accusez, qui est mauvais, imbécile. Vous insultez la personne, mais aussi accusez aussi Jésus. Pour dire pourquoi tu as fait ça et puis c'est mauvais. Mais quand l'autre prend une décision pour libérer la personne, non, merci Jésus. C'est-à-dire, vous êtes, si on dit quelqu'un impoli, ingrat, il n'est pas reconnaissant, c'est le chrétien. Le chrétien, il est l'être humain le plus impoli, ingrat sur cette terre. Quel que soit ce que tu vas faire, il ne va jamais reconnaître tes bienfaisances. Lui, il va remercier son petit Jésus. Parce que pour lui, c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Le petit Jésus, ton Jésus là, il n'est pas reconnu par tout le monde. Ce n'est pas ton Jésus qui lutte pour l'Afrique. Ce n'est pas ton Jésus qui donne de la nourriture, de la bouffe aux gens. Ce n'est pas Jésus qui raisonne à la place des humains. Donc si toi tu penses que ton Jésus, il te téléguide, il réfléchit à ta place, il te donne le courage pour aller bosser, il te donne les solutions, mon frère, de la manière que tu penses, c'est pas comme ça, tout le monde pense. Donc si tu penses que tu n'es pas ingrat, il faut donner ce qui appartient à César. Mais c'est vous-même qui avez dit, donne ce qui appartient à César et donne ce qui appartient à ta. Maintenant si Ouattara, il avait arrêté Simone Gbagbo lors de la crise de post-électorale, si Ouattara avait bombardé Gbagbo, pourquoi vous n'avez pas accusé Jésus même? Jésus, pourquoi tu bombardes Gbagbo? Quand Sarkozy a allumé Gbagbo, pourquoi vous n'avez pas accusé Jésus que pourquoi tu allumes Gbagbo? Quand Sarkozy a dit non, quand aller les arrêter, les rebelles ont attrapé Gbagbo et sa femme, pourquoi vous n'avez pas accusé Jésus? Jésus, pourquoi tu arrêtes Gbagbo et sa femme? Quand Ouattara arrêtait n'importe qui et lançait des mandats d'arrêt internationaux partout, à tous les Ivoiriens qui s'opposaient à lui, Ouattara arrêtait tous ceux qui le critiquaient. Pourquoi vous n'avez pas accusé Jésus? Mais Jésus, pourquoi tu arrêtes tous ceux qui critiquent Ouattara? Pourquoi tu lances un mandat d'arrêt à tous ceux qui ne sont pas d'avis avec toi? Non, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, Ouattara, il libère des gens. Jésus, merci. Jésus, merci. Vous savez, les chrétiens, ils sont impolis. Les chrétiens, ils sont impolis et ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants dans ce monde. Si on dit quelqu'un est méchant, c'est le chrétien. Si on dit quelqu'un est impoli, c'est le chrétien. Si on dit quelqu'un est malfrat, c'est le chrétien. Si on dit quelqu'un est arnaqueur, c'est le chrétien. Quand on dit quelqu'un est voleur, c'est le chrétien. Quand on dit quelqu'un est un voyou, c'est le chrétien. Parce que le chrétien, quel que soit ce que tu vas lui faire, il n'est pas reconnaissant. Le chrétien, il va voir son frère ou sa soeur en train de mourir. Il n'a pas les moyens. Il dit, Dieu t'aidera. Pendant ce temps, il a les moyens. Voilà des gens qui sont lâches. Dieu t'aidera. Pendant ce temps, Jésus va t'aider, il faut prier. Pendant ce temps, la chose dont il a besoin, elle se trouve avec lui, mais il ne donne pas. Il dit, il faut faire les prières.
Et dans les prières, tu vas mourir. Il dit, Dieu a pris son âme. Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà des gens qui sont impolis, qui ne sont pas reconnaissants. Ils n'ont même pas de sentiments. C'est le chrétien et la chrétienne. Laissez cette histoire de Jésus. Jésus n'est rien pour l'Afrique. Jésus ne peut rien apporter aux Africains. Jésus n'est pas la solution pour le peuple noir. Jésus est une peste. Jésus est un cancer pour le peuple noir. Tu as connu Jésus quand et comment? Voilà la question. La question elle est sur la table. Comment est-ce que tu as connu Jésus? Comment est-ce que tu as découvert Jésus? Et comment Jésus a atterri sur le continent noir? Avant son arrivée, qu'adoraient tes aïeux, tes grands-parents, ils adoraient quoi? Avant que Jésus ne débarque là-bas. Est-ce qu'il a débarqué sur le territoire africain de façon paisible? Est-ce que c'est dans l'amour? Est-ce que c'est dans la paix? Est-ce que c'est dans les sentiments? Est-ce que c'est parce que c'est par générosité que Jésus a débarqué en Afrique? Ou bien c'est par la barbarie, dans la torture, dans la sauvagerie, oui, dans l'esclavage, dans la colonisation qu'il a débarqué en Afrique? Voilà la question. Réponds-moi. Réponds avant de faire un débat, réponds-moi. Mais ne me dis pas que Jésus, non, il est Dieu comment? Qui t'a dit qu'il est Dieu? Tu savais que Jésus était Dieu? Mais ceux qui t'ont dit qu'il est Dieu là, ce sont eux qui t'ont massacré. Et ils t'ont obligé à accepter que Jésus est Dieu. Tu ne l'as pas accepté parce que tu voulais. Ce sont eux qui t'ont obligé. Ce sont eux qui t'ont chicoté, ils t'ont chicoté. Ils t'ont brûlé à des feux chauds. Ils t'ont coupé souvent même les oreilles. Quand tu n'acceptais pas, ils te donnaient à des requins, à des chiens bergers allemands. Ta peau était dévorée par des chiens. Pour que tu puisses accepter. Pour leur répondre, oui patron. Bande de lâches que tu es. Depuis quand tu sais que Jésus est Dieu? Tu as déjà vu un blanc qui a œuvré pour le bien-être du noir? Si le blanc connaissait la route du paradis, il n'allait jamais montrer c'est un noir. Mettez ça dans vos cerveaux. Si le blanc connaissait le chemin c'est-à-dire le chemin du paradis, et qu'il connaissait le chemin de l'enfer, il allait montrer le chemin de l'enfer au noir. Et il allait prendre le chemin du paradis. C'est ça l'homme blanc. Mais le blanc qui s'en va, qui te montre le chemin de l'enfer et du paradis, il faut douter de ce blanc-là. Et qui te dit que Jésus est le chemin du paradis et que Satan est le chemin de l'enfer, mon frère, méfie-toi. Méfie-toi, ce n'est pas ce Dieu-là, il ne peut pas être le chemin de la vérité, il ne peut pas être le chemin du paradis. Depuis quand blanc, si réellement ils étaient si joyeux, ils étaient si doux, ils étaient si humanistes, qu'ils nous montrent la technologie, pourquoi ils ne veulent pas nous montrer la technologie? Pourquoi ils refusent de nous montrer la technologie? Et puis ils cachent. Pourquoi ils refusent? Pourquoi ces mêmes blancs qui sont tellement généreux, qui sont tellement bien, qui sont tellement gentils, qui nous montrent où le paradis se trouve après ta mort, où tu vas aller pour te reposer en paix là? Pourquoi ce même blanc là, il ne veut pas te montrer la technologie pour que tu puisses bien manger? Et ton continent souffre. Pourquoi ce même blanc, il ne te laisse pas t'éveiller? Pourquoi ce même blanc, quand tu veux te révolter, il te mate? Pourquoi quand tu veux être indépendant, il te mate? Et ce même blanc, c'est lui qui va te montrer c'est quoi le paradis, c'est quoi le bien vivre, c'est quoi qui va te donner le bonheur, c'est quoi qui va te protéger. Ce même blanc-là, au détriment de lui, ses intérêts. Si Jésus était le chemin de la vérité, de la vie, le blanc n'allait jamais te le montrer. Si Jésus était si puissant, il n'allait pas te le montrer parce qu'il sait qu'en te montrant ce petit Jésus aux yeux bleus, qui est si puissant, qui allait combattre celui que tu allais utiliser pour combattre l'homme blanc, le blanc n'allait jamais te montrer ce petit Jésus. Il allait plutôt le protéger. Il allait plutôt cacher la vérité. Mais s'il te montre, il dit c'est lui qui est le vrai Dieu. Avec lui là, tu peux tout gagner. Mon frère, dis-toi que ce n'est pas un vrai Dieu. Parce que ce petit voyou, ce petit délinquant, ce petit démon qui t'a montré, c'est pour qu'il te détruise. Ceux qui ne savent pas ce que je leur propose, quand vous allez réécouter la vidéo, vous allez voir le début de ma vidéo, ce que je vous ai proposé de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, je suis là vous éclairer. Si le blanc aimait tellement le noir, si le blanc avait pitié du noir, si le blanc voulait le bien vivre du noir, ou bien le bien-être du noir, si le blanc se préoccupait tant des Africains, si le blanc se préoccupait tant du continent noir,
Ce blanc, il allait aider les noirs à vivre paisiblement. Ce blanc, il n'allait pas aller déclencher des guerres. Ce blanc, il n'allait pas financer le terrorisme pour s'aimer des troubles. Ce blanc n'allait pas s'accaparer de nos matières premières pour leur propre bien-être. Ce blanc-là qui te montre un Dieu si puissant, si glorieux, un Dieu lumineux, un Dieu qui est puissant que toutes choses existantes sur la terre tout entière, dans cette planète, ce blanc, si ce Dieu était vrai, il n'allait jamais te montrer réellement la vérité. Il allait plutôt cacher la vérité pour t'arnaquer. Il allait te cacher. Mais un blanc qui te montre, il dit, voilà le véritable, avec lui là, tu peux tout gagner. Rien ne peut te manquer. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu vas en avoir. Car il est le même aujourd'hui, il est le même demain et pour toujours. Il ne change pas. Il produit des miracles. Ce blanc, il va te montrer ce secret. Et demain, tu vas utiliser ce secret pour le combattre. Avec un blanc, mon frère, il faut raisonner 1000 fois. Qui nous donne un peu le secret de l'âme atomique. Le blanc, il ne pourra jamais. Parce qu'il sait que si tu as le secret de l'âme atomique, tu vas le combattre. Il ne pourra plus te dominer. Ça, c'est un. Il sait que s'il te donne le secret de l'âme atomique, tu ne peux plus être son esclave. Et tu vas aussi le défier. Il ne pourra jamais te montrer ça. Parce que quiconque a cette arme dominera le monde. Il ne peut jamais te montrer ça. Le blanc sait qu'en te montrant la technologie, il ne peut plus piller ton sous-sol. Et donc, il cache la vérité de la technologie. Et quiconque trouve la technologie, ils sont obligés de manœuvrer en dessous pour tuer tous les scientifiques qui sont éclairés, qui sont capables de mener les exercices scientifiques sur le territoire africain. Ils sont capables de les tuer et même déstabiliser ce pays pour mettre ce pays en retard. C'est ça l'homme blanc. Si le blanc, tu lui demandes c'est quoi, comment on fabrique des machines, ces blancs-là, ils ne pourront jamais accepter de te montrer comment on fabrique ces machines. Si tu veux aviser la constitution ancienne pour pouvoir rétablir les normes pour qu'il y ait une équité entre blanc et noir, ce blanc il refusera. Il tuera ton président. Il fera un coup d'état parce qu'il ne veut jamais que tu sois pareil avec lui. Il ne veut jamais que vous vous asseyez sur une même table pour discuter. C'est ça l'homme blanc. Donc toutes les lois qui ont été signées avant, ce sont des lois qui ont été décidées par l'homme blanc dans le but de faire l'homme noir de son esclave. Voilà ce que c'est que l'homme blanc. Et c'est ce blanc-là qui te montre un secret. Un secret. C'est-à-dire le secret dont l'humanité a besoin pour régner dans ce monde. Le secret dont l'humanité a besoin pour obtenir tout. Le blanc dit c'est Jésus. Et que quand avec Jésus tu vas tout gagner. Mon frère. Mais on a Jésus. Eux ils n'ont pas Jésus. Eux ils s'en foutent de Jésus. Venez en Europe, vous allez chercher Jésus. Ils s'en foutent, tu parles de ça, ils vont se moquer de toi. Il dit, mais vous êtes des petits comme vous. Ah oui, tu parles de ça, ils se moquent de toi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais venez, de la manière, ils sont riches. Ils gagnent tout, rien ne peut les manquer. Rien ne les manque quand ces petits blancs qui ne connaissent pas votre Jésus aux yeux bleus là. Rien ne les manque. Je dis bien, rien ne les manque. Rien du tout. Ils sont au beurre. Ils sont totalement à l'aise. Ils vivent bien. Ils vivent bien. Ils sont à l'aise. Rien ne les manque. Mais allez-y en Afrique. Les Africains qui ont Jésus, c'est-à-dire le secret fondamental de l'humanité entière, lui-même qui est au-dessus de tout, lui-même qui sauve n'importe quelle situation, lui-même qui apporte la solution, lui-même qui a la clé de toutes choses amères, les Noirs, ils ont celui-là. Mais la souffrance des Noirs, c'est pas la peine. On ne peut même pas. Le continent le plus dernier, le dernier de tous les continents de l'humanité, c'est l'Afrique. Ceux qui ont la clé, qui ont trouvé la porte de la richesse, qui ont trouvé la porte, et qui connaissent où se trouve la porte du malheur et la porte de la richesse, quand on parle de sorcellerie, mais c'est versé en Afrique. Quand on parle de misère, c'est versé en Afrique. Quand on parle de retard, c'est en Afrique. Et le blanc qui vous a apporté ça, lui là, il s'en fout. Il ne pratique pas ça. Et puis il se moque de vous. Et vous pensez que vous êtes dans la vérité. L'homme blanc va te montrer la vérité. Mon frère, il faut ouvrir ta tête là, ouvre ça. Ouvre ça un peu. Va en Israël. Tu penses qu'il y a la vérité là-bas? Va là-bas 2 jours, tu vas fuir. Toi-même, tu vas prendre tes bagages pour fuir. Et eux-mêmes, ils vont te chasser. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ta couleur, ils ne t'aiment pas. Fais erreur d'arrêter une petite fille juive pour la draguer. Tu vas connaître le feu. Tu vas connaître leur colère. Ils vont même te massacrer. Tu penses que quoi? Tu vas arrêter la fille pour la draguer. Tu es né comment?
ils vont te foudroyer. Parce que tu es noir, tu ne dois pas causer avec eux. Et ça se passe. Ça se passe, ce sont des faits. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Ça se passe. Va en Israël aujourd'hui, comme tu aimes, va là-bas pour dire mythe de lamentation. Il faut voir une petite fille israélienne. Il faut dire chérie, je t'aime. Mais quand ses parents vont descendre, ils vont couper ta tête et puis il n'y a rien. Ça ne va nulle part. C'est là que tu vas comprendre que, il y a les uns et les autres. Et que toi là, c'est un Dieu fictif que tu adores. Et puis ils ne craignent rien. Ils vont te tuer et puis il n'y a rien. Ça ne va nulle part. Personne ne peut les condamner. Pourquoi? Parce que tu es noir. Parce que tu es noir. Va essayer. Vous les musulmans là, quittez ici, allez-y en Arabie Saoudite. Vois une fille saoudienne et puis dis maman je t'aime. Devant tes parents, ils vont même couper tes testicules. Ils vont t'égorger et puis ça ne va nulle part. Personne ne peut les condamner. Personne. Parce que quoi? Tu es noir, tu n'es rien. Tu n'es pas un être humain. Et vous pensez que c'est ceux-là qui vont vous montrer la vraie vérité? Où se cache Dieu? Où se trouve le chemin de la richesse? Ceux-là, arabes et puis trucs africains. Mais vous, les arabes et puis les Israéliens. Ou bien les blancs. C'est ceux-là qui vont vous montrer la vérité. Mes frères, c'est quand on est analphabète, à un moment donné, il faut le réveiller pour rêver, pour réfléchir, à un moment donné. Je laisse un peu les chrétiens. Revenons-en aux musulmans. Voilà des musulmans qui se disent, ils adorent Allah. Toi, ton père, et tes grands-parents, là, ils adoraient Allah. Mohamed, à quel âge? Il avait quel âge? Il avait quel âge? Avant que votre Allah ne lui parle, il adorait quoi? Et lui-même, ses parents adoraient quoi? Ils adoraient quoi? Est-ce qu'avant sa naissance, l'humanité entière n'existait pas? Et qui donnait la force à ces humains? Qui avait créé ces humains? C'est-à-dire avant que votre Mohamed ne naisse là. Qui donnait la force aux humains qui vivaient? Et le père de votre Mohamed là, qui lui donnait la force? Qui l'éclairait? Ils adoraient qui? Et qui a créé les humains qui existaient avant votre Mohamed? Qui les avait créés? Ça veut dire à un moment donné, Dieu existait. Dieu existait. Et chacun avait son Dieu. Mohamed là, il n'est pas saoudien. C'est vous qui ne comprenez pas. Il n'est pas saoudien. Relisez votre histoire. Il est un petit Jordanien. Ce n'est pas un saoudien. Les saoudiens, ils se sont accaparés. C'est un petit Jordanien. Ce n'est pas un saoudien. Allez-y, regardez. Il ne vient même pas des trucs de la Mecque. Il ne vient même pas de l'Arabie Saoudite. Et vous vous accaparez. Il ne vient même pas de là où vous partez adorer. Là. Ce n'est pas sa ville natale. Allez-y, fouillez l'histoire. Vous adorez des choses que vous ne savez pas. Il ne vient même pas d'Israël. Mec, là, c'est pas là-bas. Il ne vient pas de là-bas. Il y a juste Médine, Mec, c'est là-bas. Il ne vient pas de là-bas. Il ne vient pas de là-bas. Pour ceux qui me disent, tu es fou, allez-y vous renseigner au lieu de dire, tu es fou. Va où il était. Il vient de la Jordanie, il ne vient pas de l'Arabie Saoudite, il ne vient même pas de la Médine. Et là-bas, c'est devenu un lieu saint pour vous. Quand vous partez là, vous partez adorer quoi. Dans le passé, j'ai causé à des musulmans, ils disent, non, la Mecque, la Kaaba qu'elle a là, c'est quitté au ciel. Et c'est venu là, aucun oiseau ne passe au-dessus, aucun avion ne peut traverser au-dessus. Et avion peut traverser au-dessus. C'est parce que ce sont les Saoudiens qui ont mis des missiles sol-air, qui ont interdit tout passage d'avion au-dessus de la Mecque. Sinon, ce n'est pas l'onction de Dieu qui est là-bas qui empêche les avions de passer par là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous partez là-bas, vous dites non, c'est quitté au ciel, la Kabbale et tout ça. Il y a des musulmans qui m'ont dit c'est quitté au ciel. D'autres m'ont dit non, ils ont construit ça, c'est la tombe du prophète. D'autres m'ont dit non, ce sont les habits du prophète qui sont là-bas. Ok, peu importe, que ça vienne du ciel, que ce soit le prophète qui soit là-bas, que ce soit les habits du prophète, peu importe. On n'a rien à foutre là-dedans. On a vu le vent qui a frappé là-bas avant-hier, quand Ouattara est parti là. La Mecque, on a vu un vent violent. C'est-à-dire que ce vent signale les noirs, qu'il n'y a pas Dieu là-bas, où vous partez là. Il y a eu un dégât, c'est-à-dire le vent a pris des gens, jeté les gens, ça a déshabillé même, ça a déshabillé, ça a poil à nu, ça a balancé tout. Dieu, il n'est pas là-bas. Il vous montre que là, c'est un lieu démoniaque. C'est un lieu où Dieu n'existe pas. Mais il n'y a que les négros, le Dieu, il manifeste, il envoie des signes. Mais le noir, il ne prête pas attention.
Ça a déshabillé votre... Ce sont des petits morceaux de briques qu'ils ont construits. Ce sont les humains des petits Saoudiens qui veulent l'argent là, qui ont mis ces briques là et puis disent il faut tourner autour et qu'il y a bonheur. C'est quoi il y a bonheur dans ça là? C'est quel bonheur des gens? Ils ont trouvé un système, ils ont mis ça sur pied pour racketter l'humanité tout entière, pour racketter quiconque est musulman, pour pouvoir dépouiller tous les musulmans de leurs biens. Et ils ont mis ce système sur pied, ils disent bon Dieu il sauve. Mais des gens qui sont mauvais sur cette terre, mais ce sont les Saoudiens. Allez-y au Moyen-Orient, les dégâts qu'ils commettent là-bas, ils dominent même l'Europe, ils dominent l'Afrique parce qu'ils ont l'argent. La Mecque leur apporte des milliards de dollars. Donc, ils contrôlent le monde avec les milliards de dollars. Voilà, des Saoudiens, ce qu'ils veulent, c'est ce que les Européens font. S'ils veulent aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une guerre, mais il y aura une guerre. Et puis, sans que personne ne bouge. Personne ne peut les condamner parce qu'ils ont l'argent. Et ce sont des sanguinaires, ce peuple. Vous adorez Kabbalah, c'est quoi qui est dedans? Ce que vous adorez là, c'est quoi? Vous cherchez un truc, un squelette. Maintenant, c'est le prophète qui est là-bas. Vous partez adorer ça. Ah, donc, vous cherchez maintenant cadavre pour adorer. Le prophète, son cadavre, maintenant, est devenu un lieu saint. C'est devenu esprit saint. Parce qu'il était quoi? Il est prophète. Donc, son endroit où ils l'ont enterré là, c'est devenu, c'est un Dieu. Il est là-bas maintenant parce qu'ils ont enterré le prophète là-bas. Dieu maintenant, il cherche les cadavres. Ils ont... Donc, si c'est le cas, c'est que partout dans le monde, il allait avoir, d'après la Bible, puisque les chrétiens, ils ont connu assez de prophètes. Hein. Prophète Esaïe, prophète Élie, prophète tant, ils ont connu assez de prophètes. Donc, ils allaient chercher les tombes de tous ces prophètes pour aller transformer ça en lieu saint, pour prier ces tombes. Parce que pourquoi ils ont été des prophètes dans le passé. Donc, quiconque est prophète, Dieu est un esprit saint là. Donc, leur tombe, ils allaient fouiller ça partout, ils ont enterré ces gens-là, ces prophètes hein, du temps passé, ils allaient chercher leur tombe pour aller prier là-bas. Parce qu'ils ont été aussi prophètes de Dieu. Voilà l'ignorance, quand ça tue le négro, quand l'ignorance prend au-dessus de la raison, c'est bizarre. Quand tu es ignare, c'est bizarre. Parce qu'il était prophète, il est mort, on l'enterre dans un lieu, on dit allez-y adorer là-bas. Tu fais quoi? Mais il faut aller adorer le vaudou en même temps. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ça et le vaudouisme. Le vaudou adore les tombes, adore les arbres, adore les grottes, adore même l'eau. Mais quand vous partez là-bas, c'est que vous adorez votre cabale. Mais c'est tombe. On dit ils ont mis les morts. Il y a quelqu'un qui est mort. Hein? C'est pas un Dieu, hein? On dit c'est un mort, ils ont mis dedans. Et vous partez, donne-moi toi où? Si c'est pas esprit des morts que vous adorez, c'est quoi vous adorez là-bas? C'est vos grands-parents, ils ont enterré là-bas. Au lieu d'aller adorer un petit arabe, hein, avec une longue barbe enterrée dans un endroit spécifique appelé Mohamed, je préfère adorer mon grand-père qui est mort. Je préfère adorer mon grand-père qui a lutté pour mon continent, qui a été maltraité par les Blancs, qui a été maltraité par les Arabes, qui est mort dignement, parce qu'il a pris ma défense. À cause de moi, il a laissé pour que plus tard je puisse connaître cette terre africaine. Il s'est battu pour préserver cette terre africaine. Je préfère adorer sa tombe que d'aller adorer la tombe d'un barbu arabe. Un petit Jordanien enterré en Arabie Saoudite. Transformer cet endroit d'un lieu saint. Et tous les musulmans du monde, ils partent là-bas. Les négros qui n'ont même pas de valeur, qui n'ont même pas de dignité, des voyous qui convoient, ils partent là-bas en se disant qu'ils s'en vont prendre le bonheur. Donc votre Jésus, votre Allah là, il se trouve... vous l'avez attaché à le corps de Mohamed pour l'enterrer dans la Kabbale. Votre Allah là, lui il cherche un esprit où ils ont enterré les morts pour habiter là-bas, pour transformer ces lieux là. Donc aussi les musulmans, ils avaient connu 2 prophètes, 3 prophètes. Tous ces prophètes, leurs endroits là, ils allaient transformer ça en lieu saint. Hein? Ils allaient transformer ça en lieu saint. Abdulaziz, au lieu de dire que Dieu me pardonne, que Dieu te pardonne, parce que toi tu es dans le faux. C'est vous, Dieu doit pardonner. Parce que vous ne savez même pas c'est quoi Dieu. C'est quoi Dieu, vous ne savez même pas. Je viens. Parmi vous, si on demande aux gens de nous démontrer c'est quoi Dieu, ils ne vont même pas connaître Dieu. Dieu est un esprit. Et puis c'est fini. Si Dieu est un esprit, toi aussi, tu es un esprit. Parce qu'en toi, il y a un esprit. Donc le fait de dire Dieu est un esprit, ça ne suffit pas pour connaître Dieu. Donc j'aimerais dire aux musulmans qui me regardent là, soyons honnêtes. Le cerveau là, mettez ça en marche.
Hein? Il faudrait que quelqu'un mette, chacun de nous mette son cerveau en marche. On dit qu'il ne faut pas adorer. Hein? Faut pas aller chez féticheur. Il ne faut pas adorer les pierres. Il ne faut pas adorer les marigots. Il ne faut pas adorer les arbres. Il ne faut pas adorer l'être humain. Ok. Et que tout ça là, c'est Satan. C'est vous les musulmans qui disent, hein, c'est Satan. C'est démon. Ok. Mais vous et moi où? À la Mecque là où? Pierre qui est là, caillou là. On dit de faire le tour du caillou là. C'est quoi ils ont mis dans le caillou là? Ça c'est un. Ils ont mis quoi dans le caillou là? Et pourquoi aller même adorer un caillou? Sachant bel et bien que Dieu il n'est pas caillou. Dieu là, votre Dieu là, mais s'il est caillou, dites-le nous. Si votre Dieu est représenté par un caillou, mais dites ça à l'humanité tout entière pour qu'on puisse savoir que ah, les musulmans là, eux là, leur Dieu là c'est caillou. Et donc leur Dieu là se trouve à la Mecque. C'est un petit caillou qui est quelque part là-bas, qui donne le pouvoir à tous les musulmans qui sont répandus partout dans l'humanité tout entière. On va le savoir. Mais si vous pensez que votre Dieu est esprit, et que votre Dieu il ne se trouve pas dans un endroit spécifique, et que votre Dieu ne se trouve pas dans une grotte, ou bien dans un caillou, ne se trouve pas dans un squelette, ne se trouve pas dans un corps mort, alors vous partez chercher quoi en Arabie Saoudite? Qu'est-ce que vous partez chercher chez les Saoudiens? Des gens aux longues barbes, hein, aux cheveux attachés. Vous partez chercher quoi là-bas? Si ce n'est pas la malédiction. Ceux qui sont quittés là-bas, là où ils ont dépensé les milliards, vous êtes de retour. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Vous avez déjà transformé vos familles? Non, paradis. Paradis. Mais eux-mêmes, ils n'ont qu'à d'abord aller en... Est-ce que vous avez déjà vu un Saoudien aller au paradis pour vous annoncer qu'il est quitté au paradis? Qu'il vous montre. Pourquoi vraiment, qu'ils fassent un film sur le... Comme ils connaissent le paradis, ils n'ont qu'à montrer ça à l'humanité tout entière. Qu'ils mettent ça devant les gens. Puisqu'ils vont là-bas toujours. Ils savent comment l'odeur du paradis est. Comment ça sent. Comment le paradis est organisé. Comment l'enfer est organisé. Qu'ils vous montrent. Pour que les gens voient. Ils sont incapables de le faire. Ils sont incapables de le faire. Vous partez adorer des génies là-bas. Vous partez adorer des cadavres humains. Vous partez adorer des esprits morts. Et vous nous dites, ceux qui font ça en Afrique, eux ils sont démons. Mais vous qui faites ça en Arabie Saoudite, vous qui adorez les cadavres des Arabes là-bas, là, c'est vous qui êtes menacés. C'est quand le noir est complexé, c'est ce que ça donne. Le noir, c'est-à-dire sa peau lui fait honte. Il préfère adorer le cadavre blanc que d'adorer le cadavre noir. Parce que les morts africains sont noirs, alors le noir il est complexé, il ne peut pas. Mais si on lui demande d'aller adorer un babu, un arabe a une longue barbe qui tombe sur le genou ou bien sur son nombril, alors le noir il est pressé à payer un billet d'avion très cher. Très cher, l'argent qu'il devrait prendre pour nourrir sa petite famille, construire sa petite boutique, ouvrir un petit magasin, construire même une petite école, faire un commerce, donner l'argent à sa femme pour faire quelque chose dans la vie, aider même les pauvres. Le noir, il préfère garder cet argent, faire truc en tortine pour garder ça et partir donner ça aux Saoudiens, aux longues bas pour aller adorer un petit arabe vieux qui est mort, qui se trouve dans une tombe, hein, appelé la cabane. Vous êtes des démons, vous. Tout musulman noir, je dis bien, tout musulman noir est un voyou, est un démon, est un délinquant, est un mafieux, est un ignorant, un ignare, un inconscient. Voilà ce que c'est que les musulmans. Et quand on vous dit ça, tu es perdu, je ne suis pas perdu, c'est toi. Fais la part des choses. C'est pas parce qu'il a été prophète dans le passé que tu vas penser que là où ils l'ont enterré, Dieu se trouve là. Là où ils l'ont enterré, c'est là Allah se trouve. Là où ils l'ont enterré, c'est ça qui donne la bénédiction. Là où ils l'ont enterré, c'est ça qui sauve l'humanité tout entière. Bande d'ignare que tu sois. Il n'est pas le seul. Si c'est ça, les chrétiens, partout il allait avoir des tombes. Si c'était ça, mais partout en Afrique, il allait avoir des lieux de pèlerinage. Parce que aussi, les Égyptiens aussi, Dieu descendait avec eux. Dieu était avec eux. Les pharaons, ils étaient... Mais qu'est-ce qui animait les pharaons? Puisque c'est eux qui ont créé toute base de l'humanité tout entière. Donc, on peut dire que c'est ceux-là même que Dieu avait donné le don. Qui, vous avez déjà vu qui aller transformer les pyramides au lieu saint pour aller faire truc là-bas? Personne n'est pas là-bas pour prier, pour dire, bon, comme les pharaons, ils étaient nos aïeux, donc leur tombe là, ce sont des lieux de pèlerinage. On va prier là-bas parce que Dieu se trouve là-bas.
Vous dédisez. Le Coran dit qu'il ne faut pas adorer les pierres, il ne faut pas adorer tout ce qui est l'eau et tout. Mais vous partez adorer des pierres. Et ça, personne n'a le cerveau ou bien la cervelle d'imaginer et de réfléchir. Mais ils suivent bêtement. Parce qu'ils sont tous bêtes. Et je comprends. Ils sont bêtes. Donc, des gens qui sont bêtes, qui ne raisonnent pas, mais c'est comme ça. Et quand on veut les enseigner et les rééduquer, ils ne comprennent pas. Ils sont même prêts à tuer. Il y a d'autres même qui me regardent. Ils sont prêts même à me tuer. Ils se disent, si tu étais devant nous, on allait te tuer. Voilà. Parce qu'un petit Dieu arabe, lui a mangé le cerveau, il ne réfléchit plus. Il préfère tuer son propre frère noir. Mon frère, si cette pensée en toi, enlève ça. Et essaie de travailler ton cerveau pour réfléchir. Gars, Dieu complet te parle. Je suis ton frère noir. Je te parle. Je te dis la vérité. Au lieu de prendre la réflexion arabe, il faut rester là et réfléchir en tant qu'Africain pour faire les analyses profondes, afin que tu puisses découvrir la vérité. Parce qu'ils t'ont aliéné pendant des siècles. Prends conscience. Au lieu de chercher à me tuer et penser à dire, lui là je vais le tuer si je le vois parce qu'il parle mal de mon prophète, parce que le Coran te donne l'ordre, cherche plutôt à raisonner et à chercher à comprendre. Est-ce que ce qu'il dit là, ça n'a pas d'importance? Est-ce que ce qu'il dit là, il n'y a pas une vérité? Est-ce que, pose-toi les questions, ouvre ton Coran, regarde à l'intérieur. Est-ce que dans mon Coran on m'interdit d'adorer les pierres? Est-ce que dans mon Coran on m'interdit d'adorer les arbres? Est-ce qu'on m'interdit d'adorer les eaux? Si oui, pourquoi en même temps on m'interdit ça et on me demande de venir adorer des tombeaux? Et cette tombe fait partie des piliers de l'islam. Parce que parmi les 5 piliers de l'islam, il y a le Hajj. Le Hajj veut dire qu'il faut aller adorer la Kabbale. Voilà. Donc, pendant, on ne peut pas t'interdire et en même temps te demander d'aller prier là-bas. Demander d'aller prier des briques. Demander d'aller prier des pierres. Demander d'aller prier le corps humain. Un cadavre. N'importe quoi. Un musulman est un ignorant, un tocard. Et je sais qu'il y a des vieux, il y a des âgés qui sont des musulmans, mais eux-mêmes là, c'est-à-dire l'islam a bouffé leur cerveau. Et donc, ils doivent prendre conscience. Si vous pensez que vous êtes responsable et que je dois respecter vos religions, alors avant que je ne respecte votre religion, vous-même mettez-vous à réfléchir. Parce que quelqu'un qui ne raisonne pas, il ne mérite aucun respect. Je vais ouvrir l'antenne plus tard. Venons encore sur les chrétiens. Parlons des chrétiens. Parlons des chrétiens. Vous êtes descendants d'Abraham, chrétiens. Descendants d'Abraham. Vous agacez les gens avec cette histoire de Jésus. Qui Jésus a déjà sauvé. Depuis, ça fait des millénaires, pour ne pas dire des siècles, que les Noirs, ils adorent Jésus. Pour le bien-être du peuple noir. Qu'est-ce qui a changé en Afrique? Rien, zéro. Au lieu de mettre vos enfants à l'école, vous préférez les inscrire dans les catéchèses pour apprendre la catéchise. Je ne sais pas si c'est catéchise ou bien la catéchèse. Pour être béni plus tard. On vous demande d'emmener vos enfants à l'école. Non, vous préférez les envoyer dans les écoles pastorales pour devenir des pasteurs. Il y a d'autres, ils deviennent des curiers, ils deviennent des prêtres, ils deviennent des papes, ils deviennent, je ne sais pas, des généraux. Et ils rendent la société africaine fainéante. Au lieu de demander aux Noirs de rentrer dans des laboratoires scientifiques pour raisonner et mettre leur cerveau à fonctionner afin que ces cerveaux puissent être bénéfiques à l'Afrique de demain, non, ils préfèrent orienter les Noirs dans des âneries. Jésus m'a dit, Dieu m'a dit, tout le monde est devenu évangéliste. Dans les rues, tu passes femme comme garçon. Au lieu de travailler, ils préfèrent rester dans les rues, se balader. Et elles deviennent tout le temps des prostituées. Des garçons deviennent des homosexuels. D'autres deviennent des gigolos. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils se font enculer par n'importe qui. Parce que Jésus les a rendus fainéants et fainéantes. Comment vous êtes? Vous êtes nés comment? Combien de fois on doit vous parler? Jésus. Simone Gbagbo sort de là-bas. Elle vient agacer les gens et Jésus. Merci Jésus de m'avoir libéré. Jésus t'a libéré où? Jésus t'a libéré où? Simone, montre-nous une preuve au moment où Jésus était là te libérer. Et nous, on va te montrer une preuve au moment où Ouattara était là te libérer.
Au moment où Ouattara tenait un discours, on peut te prouver de A à Z que Ouattara a tenu un discours pour ta libération. Montre-nous une preuve où Jésus a tenu un discours que non, il te libérait. Des femmes responsables qui se jouent comme des ignorantes, ça me fait mal. Et ce sont ces genres de personnes qui veulent éclairer la société, devenir des leaders et diriger la société. Mais nous ne sommes pas dans une plaisanterie. Là, le combat est rude. Là, on ne plaisante pas. Une société qui a été boycottée, bafouée, minimisée, sodomisée pendant des siècles. Cette société ne peut plus rester dans les âneries. Elle doit s'éveiller, elle doit se réveiller, elle doit continuer avec un combat bien taillé et bien aiguillé. Simone Gbagbo ne veut pas venir nous mettre encore en retard dans cette histoire de Jésus. Quelle est cette prostitution spirituelle dirigée par Simone Gbagbo? Excusez-moi, mais je veux dire, elle est prostituée spirituelle. Je n'ai pas dit elle-même sa personne, mais spirituellement parlant, elle est perdue. Parce qu'elle suit le Dieu des autres. Depuis quand ses grands-parents, le père au père de ses parents, ils étaient les parents de Jésus. Depuis qu'elle a vu ça. Qu'elle devienne blanche. Pourquoi elle est noire? Puisque Jésus était venu pour les Juifs. Les Juifs, ils ont quelle couleur? Mais ils ont la couleur blanche. Ils sont versés en Israël là-bas. Qu'elle quitte la Côte d'Ivoire, comme elle est leur descendante, et qu'elle parte, on n'a pas besoin des Juifs noirs en Côte d'Ivoire. Qu'elle quitte la Côte d'Ivoire pour aller rejoindre ses parents blancs là-bas. Non, ce sont les négresses déguisées. Hein? Ce sont des blanches négresses qui sont là. Elle s'est fait habiller en peau d'agneau. Et c'est ça là, c'est avec ces personnes-là qu'on veut mener une lutte. Quand on dit qu'il y a des négros blancs, c'est ça. Hein? Son cerveau est déjà programmé. Mais c'est son corps qui est blanc, qui est noir. Et Simone Gbagbo fait partie de leur groupe. Il faut remercier Ouattara. Pendant que tu criais, Éternel désarmé, les pasteurs venaient rôder autour de toi. Les pasteurs venaient prêcher le faux, mentir aux Ivoiriens. Les pasteurs venaient raqueter des gens, veiller de prier. Pendant que les rebelles, ils se préparaient au combat, pendant qu'ils envahissaient les villes et villages, pendant que les rebelles violaient le peuple ivoirien, pendant qu'ils égorgeaient le peuple ivoirien, pendant qu'ils brûlaient les maisons des gens, Simone Gbagbo et Gbagbo, ils passaient leur temps à dire Jésus, l'Éternel des armées. Les pasteurs, Guy Sakodia passait ici, Makoso passait par là, Malachi passait par là, ils embobinaient le peuple ivoirien. Les gens sont morts. Et quand ça a déclenché, ils ont tous fui. Marcos, Guy Kodia, Malachi, il est aujourd'hui aux États-Unis. Malachi. Kodia, il est parti au Ghana pour se cacher là-bas. Ils étaient en sous-table, en train de courir. Ils ont perdu leur langue. Le Jésus de l'Éternel des armées avait disparu. Ils ont oublié l'histoire de l'Éternel des armées. Et ils ont abandonné le peuple ivoirien. Ils ont abandonné cette jeunesse. Cette Simone Gbagbo, cela ne lui a pas donné une leçon de morale. Hein. Elle a oublié, elle oublie très vite. Elle oublie très vite. L'Éternel des armées t'a pas abandonné, ils t'ont maté bien, ils t'ont déshabillé, violé en Côte d'Ivoire. Où était ton Éternel des armées? Ils ont tué des gens. Pendant ce temps, vos pasteurs qui sont venus rôder autour, qui ont pris des milliards de francs avec vous, et plus votre époux, ils ont fui quand ça a déclenché. Ils ont fui. Il y a d'autres qui ont traversé la forêt, il y a d'autres qui ont pris les fleuves, il y a d'autres qui ont pris la voie principale pour aller vers Elibou. Non, je dis Elibou. Pour aller vers Assini et tout ça. Ils ont traversé tout ça pour aller au Ghana. Ils étaient cachés au Ghana. Ils regardaient la bataille d'Abidjan à travers leur poste téléviseur. Ils étaient là-bas, ils regardaient les Ivoiriens. Tu as sorti encore et puis tu vas dire Jésus. Et puis ces gens-là, ils reviennent, ils t'embobinent encore. Kodia, il vient, il est en boubou. Et Simone Gbagbo, elle met maintenant sa tête en bas, sur le carreau. Oui, elle adore maintenant Jésus. Guy Kodia t'a pas libéré. C'est pas le Dieu de Guy Kodia qui t'a libéré. Remercie plutôt Alassane. Au lieu de mettre ton front devant Guy Kodia, va plutôt mettre ton front devant Ouattara. Parce que ce n'est pas Guy Kodia qui t'a libéré. Il n'a rien foutu pour toi. Il n'a rien fait pour toi. Et il était là. Il cherchait son jeton. Il a déjà rendu visite à Gbagbo.
C'est lui qui vous a minimisé, c'est lui qui vous a manipulé. Votre Malachi là est déjà venu pour vous rendre visite. Ils vous ont abandonné, ils ont fui. Leur Dieu vous a fui. Leur Dieu a fui. Jésus t'a pas aidé. Ce sont les actions du peuple ivoirien. Les actions de la communauté internationale. Et la mobilisation de tous les Africains, toutes les Africaines qui ont poussé Ouattara à pouvoir signer le décret pour te libérer. Si tout le monde était muet, tout le monde te regardait, tu allais crever là-bas. Ouattara n'allait jamais te libérer. Et ton Jésus n'allait rien faire parce qu'il n'a rien foutu de toutes les façons. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien foutu. Regarde Gbagbo qui souffle là-bas. Gbagbo souffle là-bas. Ton Jésus, il est passé où? Il est passé par où? Ce sont encore les avocats qui défendent Gbagbo. Ce sont les avocats qui sont en action. Ces gens-là, ils luttent jour et nuit. Ils réfléchissent nuit et jour. Ils se préparent. Ils préparent comment ils doivent faire. Ils passent leur temps à réfléchir pour pouvoir défendre votre époux. Vous comprenez? Miracle, miracle. Merci l'Éternel. Quand ils vont le libérer, merci Jésus. Vous n'allez même pas remercier les avocats. Vous allez les abandonner, les minimiser, les vilipender. Et vous allez dire merci Jésus. Quand quelqu'un est grand, c'est le chrétien. Le chrétien est l'être humain le plus ingrat et hypocrite de l'humanité. Quel que soit ce que tu vas faire pour un chrétien, au lieu de te remercier, il va dire merci Jésus. Pour lui, il voit Jésus partout. Il ne sait même pas que peut-être les esprits de ses aïeux sont là, en train de le surveiller, lui donner le doigt où. Non, quel que soit ce qu'il va gagner, il remercie le petit Jésus des Juifs. Et il abandonne les esprits de ses aïeux. Mais comment tu peux encore prospérer? Et quand ça ne va pas, il pleure. Jésus, donne-moi, mais Jésus ne peut pas. Parce que ce n'est pas Jésus qui t'avait donné. C'est que tu avais reçu là. Lui qui t'a donné, tu ne l'as pas remercié. Donc comment encore ce dernier, il peut encore te donner? Remerciez les esprits de vos aïeux. Et le grand maître de l'univers, c'est-à-dire Dieu qui a créé toutes choses sur cette terre. Il faut t'adresser. Quand tu veux prier, ne dis pas Jésus. Jésus n'est pas ton Dieu. Dis le grand maître. Il est le maître suprême de toutes choses. C'est lui qui a créé ce monde. Avant même toute créature, il était déjà vivant. C'est celui-là que tu dois t'adresser. En dehors de lui, tu t'adresses aussi aux esprits de tes aïeux qui t'accompagnent aussi comme tes anges, qui te protègent comme tes anges. Ce sont les esprits que les gens, ils appellent anges. Il n'y a pas un autre esprit ailleurs que Dieu envoie qui est ange. Non. L'Esprit suprême est le grand maître de l'univers. En dehors de cet esprit, il y a d'autres esprits qui sont nos aïeux, qui nous surveillent partout. Souvent, qui nous permettent de voir clair. Et on devient, par exemple, lui là, on dit, lui là, il voit clair. Il voit des esprits. Ce sont les esprits aussi qui nous poussent à voir d'autres esprits. Des esprits aussi viennent souvent parler aux humains qui sont capables d'entendre les propos des esprits. Voilà pourquoi on dit, lui là, un esprit ne vit pas au paradis. Un esprit ne vit pas en enfer. L'esprit n'a pas de peau. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit ne mange pas. L'esprit est dans le vide, dans l'espace, sur cette planète Terre. Je vous le dis aujourd'hui et demain. N'avez-vous pas encore entendu les histoires passées par là? Il y a des maisons où personne ne peut dormir. Tu rentres là-bas, tu ne dormiras pas là-dedans. Parce qu'il y a des esprits qui n'acceptent pas de quitter leur maison. Qui sont calés dans leur maison. Tu pars là-bas, tu vas même... le propriétaire de la maison qui avait construit la maison, il va t'apparaître. Comme ça, tu le vois. Et tu cours. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai vu quelqu'un, on dit, ah, il habitait là. Vous ne vous posez pas des questions. Quand ces genres de phénomènes se passent, vous ne vous posez pas des questions, mais on me dit, il y a paradis, il y a un feu. Mais pourquoi? Lui là, il est mort, on dit, ça fait 50 ans. Pourquoi encore, on voit encore son corps? Pourquoi son esprit est là toujours? Pourquoi ça ne va pas en enfer ou au paradis? Pourquoi Dieu ne condamne pas son esprit? Posez-vous des questions. Les esprits ne partent pas en enfer ou au paradis. Les esprits vivent parmi nous. Ils vivent parmi nous. Ils vivent, je dis bien, parmi nous. Ces esprits quittent le corps, sa vie, et ça réapparaît dans d'autres corps. Il y a la vie et la naissance. Il y a la vie, la naissance, la mort. Quand tu meurs, ton esprit quitte ton corps. Ça plane. À un moment donné, ça rentre encore dans un nouveau corps. Et ça revient en vie, en état dans un autre corps. L'esprit ne part pas en enfer, ça ne part pas au paradis. N'importe quoi. Cette illusion a été vendue par des voyous occidentaux et arabes. Dans le but de se faire le pactole.
Le monde est divisé en deux grandes parties. Ah oui. Le monde est divisé en deux grandes parties. Les musulmans ont pris leur part, les chrétiens ont pris leur part. Et ça y est comme ça. Il y a une partie qui est musulmane, mais plusieurs parties même. Les bouddhistes aussi ont pris leur côté. Et les musulmans ont pris leur côté, les chrétiens ont pris leur côté, les judaïstes ont pris leur côté. Seulement que les judaïstes restent entre eux. C'est un petit clan. Ça ne va pas au-delà des frontières. C'est un petit clan. Quand tu n'es pas de leur groupe, tu ne peux pas être judaïste. Donc c'est un petit clan. Eux là, c'est pas partout dans le monde. Mais l'islam, c'est-à-dire, voilà une doctrine mise sur pied par des Arabes barbus qui partent partout dans le monde où ils doivent installer leur religion. Partout où leur religion doit arriver, il y aura toujours le sang qui doit verser. Et vous allez nous dire que c'est une religion de paix. Voulez-vous que je vous donne des passages coraniques où votre même prophète demande aux gens d'aller commettre des crimes? Attendez-moi. Bande de lâches que vous êtes. Excusez-moi. Désolé, je ne vois pas. Attendez. Veuillez m'excuser, je vais chercher des passages coraniques de votre prophète qui donne l'ordre d'aller assassiner des gens. Bande de lâches. Vous ne connaissez même pas votre livre saint et vous adorez. C'est une religion de paix. Ce n'est pas une religion de paix. C'est une religion de barbarie. Une religion de voyous. De gangsters. Des barbares. Des gens qui tuent. Les noirs qui étaient dans ça. Vous n'avez même pas le droit d'y intégrer. Ce n'est pas votre religion. Excusez-moi, je vais chercher un peu le passage. Je vais chercher le passage. Juste une minute, on va trouver les différents passages. Parce que je ne veux pas que mon peuple noir soit dans ces religions bandites. Ces religions qui sont venues détruire l'Afrique. C'est de mon droit de parler parce que ces religions ont détruit le noir, ont rendu le noir sauvage, ont rendu le noir bête, ont fait que le noir, il n'est plus le noir qu'il était avant. Il n'est plus le guerrier qu'il était avant. Il est soumis. Le noir est devenu un esclave mental. Le noir est devenu un prostitué spirituel. Le noir ne se connaît plus. Le noir ignore son existence. Le noir est devenu un être humain à part, qui est contrôlé, qui est téléguidé par les Arabes, les Occidentaux, partout. Et il est soumis parce qu'il préfère les cadavres des petits blancs et des petits arabes que d'adorer lui-même ses propres cadavres. C'est ça l'être humain noir. Et ça fait mal. Et ces noirs, je veux les éclairer. Je veux éclairer ces noirs qui, pendant longtemps, ont duré dans ces conneries. Qui, pendant longtemps, ont subi des choses. On subit des choses. Je cherche les passages coraniques. Ici, je vois les passages de la franc-maçonnerie, des chrétiens. Voilà. Et donc, je cherche le passage du Coran pour exposer ça aux gens. Ça, c'est Roumain. Ça, c'est... Excusez-moi. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Bon.
Bon, votre Coran même n'est pas même crédible. Prenez votre sourate 19, ayat 18 à 19. Le dialogue de Marie et l'ange, où le Coran reconnaît que Jésus est pur. Donc votre Coran même n'est pas... Votre Coran, c'est Jésus lui-même qui est falsifié. Un petit Jésus bandit. Un Jésus qui n'est même pas Dieu. Votre Coran dit, il est le seul qui est pur. Je vous donne sourate 19, ayat 18 à 19. Le dialogue de Marie et l'ange, où le Coran reconnaît que Jésus est pur et que votre Mohamed il n'est pas pur. Donc regardez, 2 votre Mohamed que vous pensez qu'il est saint, votre Coran même l'a dit, il n'est pas saint, il n'est pas pur et que c'est Jésus qui est pur. Vous comprenez, il y a assez de choses qui sont dites. Et il y a des passages coraniques où l'ordre a été donné pour aller assassiner des gens. Mais avant de dire certains passages coraniques, je vais même voir sur internet, parce que j'ai oublié, j'aimerais vous dire certains passages coraniques qui disent votre Coran, on ne peut pas traduire votre Coran, on ne peut pas ajouter des hadiths pour éclairer votre Coran, car votre Coran est déjà éclairé. Donc pour ne pas qu'il y ait des conversations bizarres, j'aimerais préciser. Prenez sourate 11, 1 à 2, où le Coran confirme qu'il est un livre parfait, en style et en sens. Ça veut dire quoi? On ne peut plus éclairer le Coran parce que lui-même il est éclairé. Donc votre histoire de prendre les hadiths pour éclairer le Coran, c'est déjà faux. Vous comprenez? Donc, quand votre propre livre dit qu'il est parfait en sens et en style, ça veut dire tout ce qui est écrit noir sur blanc. Si c'est écrit va tuer, ça veut dire va tuer. Il ne faut plus chercher autre tuerie. Tuer, c'est tuer parce que c'est ce que votre Coran dit. Donc si votre Coran dit va tuer, va commettre des crimes, va violer, ça veut dire va commettre des crimes, va violer. Et tu n'as plus le droit de prendre des hadiths pour éclairer ça. Donc prenez sourate 11, verset 1 à 2. Le Coran confirme qu'il est un livre parfait en style et en sens. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'éclairage. Donc, vous, les imams qui partent utiliser des hadiths pour éclairer le Coran, parce que c'est tellement vulgaire. Quand vous voyez les passages, quand on dit va tuer, on dit non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Hein. Ça veut dire autre chose, il faut prendre du temps. Parce qu'ils essaient d'améliorer pour embobiner les fidèles. Pour embobiner les fidèles. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés de prendre les hadiths. Donc, prenez ce passage. Demandez à vos prophètes. Demandez à vos imams que ce passage dit notre Coran est parfait en sens et en style. Vous savez, il ne faut pas donner un autre sens aux mots qui sont prononcés là-dedans. Les phrases sont parfaites. Les phrases sont parfaites. Et les mots employés, chaque mot qui est employé est déjà parfait. En sens, son sens, c'est le sens propre. Il ne faut pas penser que c'est un sens figuré qui est là-dedans. Non, un sens péjoratif, ce n'est pas ça, c'est le sens propre qui est dans le Coran. Donc on ne prend pas hadith pour éclairer le Coran. Si le Coran te demande d'aller commettre un crime, ça veut dire commettre un crime. Est-ce que tu comprends? Donc avant de venir débattre, et maintenant je vais vous donner des passages qui donnent l'ordre d'aller assassiner, violer les petites filles, maltraiter les femmes qui sont vos petites esclaves. Sinon, vos petits esclaves. Excusez-moi, on va vous donner quelques versets. Voilà. Excusez-moi, on cherche quelques versets pour vous expliquer. Bon. Prenez le verset
le verset 89 dit, et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux. Cette instruction signifie que si ces hypocrites, après avoir embrassé la foi islamique, renoncent à la religion et se rebellent contre la communauté musulmane, alors ils doivent être saisis, c'est-à-dire arrêtés, puis tués. Voilà un passage de votre Coran qui demande que si après avoir fini de devenir musulman et que tu demandes de ne plus être musulman, tu veux sortir de votre religion, alors ils n'ont qu'à t'attraper et te tuer. Ça veut dire tuer. Donc un musulman qui devient musulman et après qui refuse de ne plus être musulman, alors le Coran ordonne qu'on assassine ce dernier, qu'on égorge ce dernier, qu'on assassine, qu'on élimine pour plus ce dernier va rester en vie. C'est votre livre qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Et je vais encore donner un autre passage qui recommande aux gens d'aller assassiner, de commettre des crimes. C'est ça, vous les Noirs, vous adorez. Regardez en Afrique, tous les musulmans, ils sont devenus des barbares. Ils sont devenus des rebelles. Partout où il y a des rébellions, ce sont les musulmans qui sont à la base. Je dis bien les musulmans, ils sont à la base du mal de l'Afrique. Parce que ce sont eux, ils sont devenus tellement barbares, le fait de lire le Coran, on les a falsifié le cerveau, on les a programmés pour tuer. Parce que le Coran demande de tuer. Donc, ils deviennent des tueurs. Est-ce que vous comprenez? Dans le verset qui suit, 91, une autre règle claire est mentionnée. S'ils ne vous évitent pas, s'ils ne vous offrent pas leur soumission et ne cessent de vous combattre, emparez-vous d'eux et tuez-les, où que vous les trouviez. Ça, c'est le verset 91 du Coran. Et on dit, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des musulmans, qui ne veulent pas se soumettre à l'islam, si un musulman les voit, il n'a qu'à les pourchasser, les attraper partout où ils sont et de les tuer, de commettre des crimes. Or, je reviens encore sur le passage coranique qui dit le Coran est propre en sens et en style, est parfait en sens et en style, pour ne pas que les gens disent que je mens. Donc, je vais relire le verset pour éclairer les gens, pour ne pas que les gens disent que non, il faut utiliser les hadiths pour éclairer. Non, le Coran lui-même, il reconnaît qu'il est déjà éclairé et qu'il n'a pas besoin d'autre chose pour être éclairé. Est-ce que vous comprenez? On prend Sourate 19, 29 à 34. Non. Sourate 11, 1 à 2, le Coran confirme qu'il est livre parfait en sens et en style. Il n'a pas besoin d'un autre livre pour être éclairé, parce qu'il est déjà éclairé en sens et en style. Donc là, ce que votre Coran confirme, ça donne l'ordre aux musulmans d'aller décapiter tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui s'opposent à eux. C'est-à-dire, si tu ne veux pas te soumettre, quiconque est chrétien, quiconque est un athée, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent les mécréants là, quiconque ne veut pas se soumettre à l'islam, alors le musulman a le plein droit de traquer ces derniers et de les tuer partout où ils se trouvent. Tuez-les. Voilà ce que votre livre vous demande. Donc vous êtes devenus des sanguinaires. Un livre pareil qui ordonne l'ordre à ses fidèles d'aller commettre des crimes contre l'humanité ne vient. Ça ne doit pas être Dieu. Dieu, il est tellement puissant et donc si Dieu veut faire régner sa volonté, il n'a pas besoin de tueries pour changer l'être humain. Dieu, en une fraction de seconde, il peut te toucher et changer ta mentalité, changer ton cerveau. Donc, et c'est sur ces genres de choses, ils se sont basés pour aller esclavagiser les Noirs. C'est-à-dire, quand ils sont partis en Afrique, les Noirs qui ne voulaient pas adorer leur religion, ils les ont tués parce que leur Coran leur demande de tuer tous ceux qui vont résister à eux. Tous ceux qui ne vont pas vouloir se soumettre, ils n'ont qu'à les tuer. Partout où ils sont, ils n'ont qu'à les attraper et les décapiter. Bande d'ignards. Et vous adorez ça? Mais on va encore prendre d'autres versets, je vais vous éclairer. Ceux qui ne... Je vais revenir toujours. Le Coran est parfait en sens et en style. Donc, ceux qui comprennent français, ils ont déjà compris. On n'a pas besoin d'un hadith pour éclairer le Coran. Si le Coran dit tue, ça veut dire tuer. Ça veut dire le verbe tuer. Ce n'est pas au sens figuré, mais au sens propre. Il n'a pas besoin d'être éclairé. Je vais encore donner un autre. Sourate 73, verset 10. Supporte avec patience les propos des infidèles
Et au moment de les quitter, prends soin de ménager leur susceptibilité. Voilà encore un passage coranique. Sourate 15, verset à 85. Faites donc preuve d'une noble indulgence. Ça, ce sont les versets coraniques qui sont un peu saints. Ça, si on veut parler de ce qui est saint un peu, c'est ça que je viens de lire. Est-ce que vous comprenez? Donc, les versets qui sont dangereux, je cherche, je vois les versets, mais je ne vois pas les versets, je veux. Bon, voilà. Explication des versets 89 et 90 de Sourate 4. 4 à 89. On va lire un peu. Tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, nous donnons une autre indication de l'application de ce verset. Le verset ne peut pas se référer à des non-musulmans, car la migration dans le sentier d'Allah n'est pas un acte que peuvent faire des mécréants ou des non-musulmans nulle part dans le Saint-Coran. Il est demandé aux non-musulmans d'émigrer ou de quitter leur ville natale pour le bien de l'islam. Il est donc évident que tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, fait référence à des gens qui prétendent être musulmans. Ceci fait référence aux hypocrites, c'est-à-dire les gens qui proclamaient extérieurement être musulmans, mais qui intérieurement ne l'étaient pas. Ils étaient parmi la communauté musulmane des imposteurs et des espions présents pour s'aimer la zizanie et créer des conflits. Ces traîtres se sont également rendus coupables d'inciter d'autres communautés et nations d'attaquer les musulmans, comme cela mentionné dans plusieurs livres d'histoire. Le verset avant celui-ci, qui est le verset 88, stipule clairement: qu'avez-vous donc à vous scinder en deux parties au sujet des hypocrites? Donc, voilà un peu certains versets coraniques. J'aimerais même approfondir parce que Coran ou l'incitation à la haine sans complexe. Nous allons essayer de vous éclairer un peu. Voilà, Sourate 2, verset 216. Le combat vous est... Excusez-moi. Ouais, le combat vous est prescrit. Et pourtant, vous l'avez en aversion. Peut-être avez-vous de l'aversion pour ce qui est un bien et de l'attirance pour ce qui est mal. Allah sait et vous ne savez pas. Ok, Sourate 47, verset à 35. Ne faiblissez pas et ne demandez pas la paix quand vous êtes les plus forts et qu'Allah est avec vous. C'est-à-dire, Allah demande aux musulmans de ne pas s'affaiblir, de ne pas demander la paix. Et que les musulmans sont plus forts. Et donc, les musulmans ne doivent pas jamais demander la paix. Et quand vous voyez des barbares en Afrique, des musulmans barbares, des musulmans barbares qui commettent des assassinats, qui ne veulent pas déposer les armes, c'est parce qu'ils lisent ces passages coraniques qui leur demandent de ne jamais reconnaître leur faiblesse et de ne jamais parler de la paix. Car ils sont les plus forts des autres êtres humains qui ne sont pas des musulmans. Voilà ce que c'est que l'islam. Je vais encore vous prouver. Sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains ou leurs pieds. C'est votre Coran qui vous le dit, qui demande aux musulmans que ceux qui ne veulent pas d'Allah, alors ils n'ont qu'à couper leurs mains, ils n'ont qu'à leur faire la guerre. Voilà pourquoi un musulman, quand il est là, tu parles
de son Coran, il est prêt même à te tuer. Parce que son Coran lui demande de te tuer. Et il oublie son cerveau, il oublie qu'il est un être humain. Mais on lui a vendu un dieu fictif arabe barbu qui est à la Mecque là-bas. Et donc au nom de ce petit arabe qui a dit, Dieu lui a dit, depuis quand Mohamed a vu Dieu, depuis quand Dieu lui a dit, il a-t-il dans les preuves, il dit non, il faut tuer au nom de mon Dieu. Et c'est-à-dire, ils prennent la haine, la vendetta. Ils ont vendu l'illusion à nos frères noirs d'aller tuer. Et ils se comportent aujourd'hui dans la société africaine comme des djihadistes, des rebelles qui se font exploser. Comment? Mais vous êtes des noirs, au lieu de lutter pour le bien-être de l'Afrique, vous luttez pour détruire l'Afrique. Et on vous utilise en tant que des musulmans. Comment vous êtes nés? Vous êtes nés comment? Je vais encore vous lire certains passages coraniques qui vous demandent d'aller tuer les gens. Je répète encore le sourate qui le dit. Sourate 11, verset 1 à 2. Le Coran confirme qu'il est un livre parfait en sens et en style. Ça veut dire en sens et en style, le Coran n'a pas besoin d'Adid pour être éclairé, car lui-même il est déjà éclairé. Lui-même il est déjà la lumière. Ça veut dire quoi? Si le Coran a employé un mot, tuer, boire, ça veut dire tuer, boire. C'est dans le sens propre et non dans le sens figuré. C'est ce que le Coran veut dire. Et c'est ce que le Coran dit. Allez-y, ouvrez vos Corans. Regardez là-dedans. Il confirme le passage que je viens de vous donner. Je n'ai pas volé ça ailleurs. Ça se trouve dans votre Coran. Donc les imams qui prennent les hadiths pour vous dire non, c'est que le Coran dit là, ce n'est pas ça. Voilà la vraie version d'un hadith là. C'est du mensonge. Parce que votre Coran dit, il est parfait en sens et en style. Il n'a pas besoin d'être éclairé par des hadiths. Donc, si le Coran vous demande d'aller tuer, ça veut dire tuer. Ça ne veut pas dire tuer en sens figuré. Tuer ne veut pas dire caresser. Tuer ne veut pas dire faire l'amour. Tuer ne veut pas dire boire l'eau. Tuer, c'est tuer. C'est-à-dire ôter la vie à une chose vivante. À un être vivant. Ça veut dire tuer. Quand tu ôtes la vie à quelque chose qui vit, ça veut dire que tu as tué cette chose. C'est l'ordre que ça vous donne. Bande de lâches. Sourate 4, verset 19. Les lesbiennes, retenez ces femmes dans vos demeures jusqu'à ce que la mort les rappelle. Donc, quiconque est lesbienne, votre Coran dit, retenez ces femmes jusqu'à ce qu'elles trouvent la mort. Oh, les plus lesbiennes et les plus gays, les homosexuels de cette planète sont les musulmans. Est-ce que j'ai menti? Des gens qui s'enculent à longueur de journée, ils sont les musulmans. Ce sont des gays. Ces gens-là, ils aiment trop se baiser entre eux. Pendant ce temps, leur Coran les interdit cela. Donc, vous pratiquez des choses malsaines. Et c'est vous qui tuez des gens qui pratiquent aussi ça. Les lesbiennes, elles vous ont fait quoi? Si elles sont lesbiennes, est-ce que c'est votre problème? Non, votre Coran vous donne l'ordre d'aller les tuer. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que votre Coran vous demande de faire. Donc les filles, vous qui êtes lesbiennes, qui adorez le truc Allah là, voilà ce que votre Allah demande de vous. Voilà ce que votre Allah dit quand vous traitez. C'est-à-dire, si tu es lesbienne, tu me regardes dans ce moment-là, et que tu es musulman, il faut quitter là-dedans. Parce que ton Dieu te demande aux hommes qui sont autour de toi, ou bien aux filles qui sont autour de toi, de te tuer parce que tu es lesbienne. Si tu es gay, tu me regardes, et que tu ouvres tes gros yeux en train de me regarder, te parler là. Ton Coran, si tu es musulman, ton Coran dit, ils n'ont qu'à te tuer. Si on t'attrape, ils n'ont qu'à te tuer. Faut même pas, ils vont te donner l'eau à boire. Ils n'ont qu'à te tuer, ils n'ont qu'à te retenir jusqu'à ta mort. Est-ce que tu comprends? Donc si tu es là-bas, sors immédiatement. C'est l'heure, je t'éclaire, sors là-dedans. Ma soeur, si tu fais partie de ce groupe-là, sors. Parce que ce n'est pas un Dieu qui a pitié pour toi. Un Dieu qui demande déjà aux humains d'aller te tuer. Il faut savoir que le paradis dont tu as besoin de temps là, si tu meurs, lui-même Dieu, il va t'amener en enfer. Si l'enfer existe, c'est qu'il va t'amener là-bas. À quoi bon d'adorer ce Dieu-là? Va plutôt adorer un Dieu qui va peut-être réserver un paradis pour toi, s'il existe. Quitte derrière ce Dieu, voyou, un Dieu de guerre, un Dieu de la mort. Je ne suis pas devenu truc, mais je vous éclaire. Ceux qui refusent de comprendre, je vous éclaire. Je vais encore lire des passages coraniques pour éclairer mes frères et sœurs qui sont ignorants et ignorantes.
On dit sourate 9, verset 28, les infidèles, ce sont que des souillures. Sourate 9, verset à 30, les juifs et les chrétiens, qu'Allah les maudisse. On dit quiconque est juif et chrétien, votre Dieu dit, il est maudit. Les juifs et les chrétiens, qu'Allah les maudisse. Donc vous comprenez, c'est ça la haine. Et c'est ça les gens, ils utilisent en Afrique pour faire les guerres religieuses entre chrétiens et musulmans. Parce que le Coran demande d'haïr les autres, de les maudire. Donc quiconque est chrétien est haï par un musulman. Raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, vous voyez, les femmes musulmanes et les hommes musulmans, quand tu veux épouser, un chrétien veut épouser la fille, tu vas faire quoi un cafri comme ça. Tu vas faire quoi un mécréant, un cafri. Parce que le Coran interdit cela. Et le Coran dit, ils n'ont qu'à les maudire, ils n'ont qu'à les tuer partout où on les trouve. Voilà, un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui prône la haine au sein d'une société, est un Dieu bandit, est un voyou, est un Dieu cafard. Ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas un Dieu de paix, ce n'est pas un Dieu d'amour. Donc à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont encore sortir de leur bouche que l'islam est une religion de paix, sont des voyous. Prenez ces versets que je vous donne, allez-y, ouvrez vos Corans, regardez dedans, je n'ai rien inventé, je prends ça dans votre livre. Le Coran est parfait en sens et en style, rien n'est inventé, tous les mots qui sont écrits noir sur blanc sont dans leur propre sens, et le sens propre, et non un sens figuré. Donc, ceux qui vous demandent d'aller éclairer le Coran avec les hadiths sont des menteurs. Ils ont été programmés, falsifiés, parce que le Coran choque beaucoup de personnes pour essayer de détourner l'objectif réel du Coran. Ce que vous appelez les djihadistes et tout cela, eux là, ils pratiquent le Coran vrai. C'est-à-dire ce que le Coran demande, mot à mot, pas à pas, ils pratiquent le Coran dans son sens parfait. Parce qu'on dit qu'il est parfait en sens et en style. Ils pratiquent le Coran dans son sens parfait et dans son style parfait. Voilà pourquoi on dit non, il est radicalisé, mais non, mais c'est ce que votre livre demande. Et vous dites, non, ils ne sont pas des musulmans, ils sont des musulmans. C'est ce que votre livre demande et ils suivent les instructions de votre livre. Voilà pourquoi quand quelqu'un il suit les instructions du livre du Coran, il devient djihadiste, c'est-à-dire il peut se faire exploser, il peut se faire tuer. À cause de quoi? À cause de son Dieu. Parce que le Dieu du Coran lui demande de tuer en son nom. Lui demande de traquer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tous ceux qui sont chrétiens, juifs, ils sont mécréants et ils sont maudits aux yeux d'Allah. Et donc, ils n'ont qu'à les tuer. Voilà pourquoi les djihadistes que vous voyez, ils se font exploser. Les gens disent non, ils ne sont pas musulmans. Ils sont musulmans. C'est parce que vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas votre livre, que vous pensez qu'ils ne sont pas musulmans. Ils sont musulmans. Ils pratiquent le Coran dans son sens et dans son style. Bande de lâches. Donc, ils sont musulmans. Ils ne sont pas des faux. C'est vous qui êtes des faux musulmans parce que vous ne pratiquez pas ça. Vous ne pratiquez pas ça, donc vous êtes des faux musulmans. Mais des radicaux là, eux là, ils sont des vrais musulmans. Ils pratiquent ça. Donc, comprenez. Ne laissez pas n'importe qui vous vendre des idées. Je ne mens pas. Ou bien ma soeur Alassane en connaît. Il faut bien écouter avant que tu ne comprennes. Je vais encore vous lire certains passages coraniques et ça va vous ouvrir les yeux. N'oubliez pas. Sourate 11, verset 1 à 2, confirme que le Coran est parfait en sens et en style. Je reviens toujours sur ça parce que les musulmans, ils aiment trop mentir. Quand il est pas dit non, c'est pas ce que cela veut dire, il faut prendre à dit de temps. Non, revenons dans le Coran. Le Coran, sourate 11, 2 à 1, dit le Coran est parfait en sens et en style. Donc, quand c'est bien compris et que tout le monde est d'accord avec ce que votre propre Coran dit, alors revenons maintenant dans le Coran. Et les passages coraniques, afin qu'on puisse lire les versets coraniques pour ne pas que les musulmans et les musulmanes nous ramènent dans les hadiths. Non, parce que le Coran refuse les hadiths. C'est-à-dire quand ça confirme comme ça, ça veut dire lui-même il est éclairé. Il n'a pas besoin d'un autre éclaireur. Alors prenons encore un autre passage coranique. On va vous éclairer. Je suis la lumière. Moi complet, avec l'aide de nos aïeux. Voilà, parce que l'esprit de nos ancêtres m'éclaire, me disent de vous dire
que ce que vous êtes en train d'adorer là, c'est du mensonge. Chrétien comme musulman, c'est du mensonge. Donc je suis là vous éclairer. Je suis votre lumière. Écoutez-moi. Et écoutez ce que je vous dis. Au lieu de m'insulter, au lieu d'avoir la haine contre moi, moi complet, guerre, prenez le temps et relisez à la maison les versets que je prends dans votre propre livre coranique qui incite à la haine, qui demandent la barbarie aux musulmans. Et ceux qui se radicalisent, c'est parce qu'ils suivent à la lettre, lettre par lettre, mot par mot, les instructions du Coran. Voilà pourquoi ils deviennent des radicaux, ils deviennent des barbares. Et vous prétendez que non, ceux-là, ils ne sont pas des musulmans. Ils sont des musulmans. Ils sont des musulmans. Donc les musulmans sont des barbares. En un mot, il n'y a pas de débat. Écoutez encore. Écoutez encore. Les Juifs sont décrits comme des êtres injustes, des pervers, sans foi ni loi. Sourate 2, versets 89 à 95. Vous comprenez? Sourate 2, versets 79 à 85. Sourate 2, versets 73 à 79. Sourate 5, verset 41. La sourate 4 est un torrent de colère et de haine contre les Juifs, versets 154, 155, 156, 157. Tandis que la sourate 62, verset 5, les compare à des ânes. Donc, ça veut dire que les Juifs sont des ânes aux yeux des musulmans. Voilà pourquoi qu'un musulman, il voit un Juif, il s'explose, bah, pour le tuer. Donc, tout ce qu'il pose comme acte, c'est parce qu'il y a des ordres qui leur sont donnés. Il y a des ordres qui leur sont donnés. Donc, quand vous suivez ça à la lettre, sachez. C'est ça que je dis, il y a assez de chrétiens parmi les Africains. Ils ne comprennent rien. Ils suivent des religions qu'ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas arabe, vous priez en arabe. Si on te dit d'expliquer ça là, dans ta langue, tu peux expliquer. Ils ne comprennent même pas arabe et c'est eux qui font des prières en arabe. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et puis ils prient quand même. Ils ne comprennent rien parce qu'ils ont fait des écoles coraniques. Pour eux, ça suffit. Vous ne comprenez pas arabe. Vous êtes ignares dans la langue et c'est vous qui faites des prières en arabe. Si vous avez un maman, tu sais ce que cela veut dire. N'importe quoi. Écoutez encore d'autres sourates. Vous voulez qu'on vous éclaire, mais on va vous éclairer. Chers musulmans et musulmanes, vous êtes perdus. Moi, complet, je vais vous éclairer. Je suis votre lumière. Je suis la lumière des musulmans. Je vais leur permettre de voir le jour. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en colère contre moi. Je sais qu'il y a des radicaux parmi vous là, qui se disent, si lui là, on savait où il était, on allait le tuer. Je sais, parmi vous les noirs. Et quand tu penses déjà comme ça, c'est que tu as été programmé pour tuer. Ton cerveau a été falsifié. Tu oublies ton appartenance ethnique. Tu oublies ton appartenance raciale. Tu es de quelle race? Tu es un être humain. Alors un être humain ne doit pas penser à faire du mal à un autre être humain. Si tu es fâché, il faut prouver par des arguments que ce que je te dis c'est faux. Un être humain, c'est parce qu'il est différent d'un animal. Raison pour laquelle il réfléchit. Il parle avec des arguments. Il ne doit pas être violent. Le lion, quand tu le provoques, c'est là, il vient, il te tue parce que c'est un lion. Il est barbare. C'est un animal. Il ne raisonne pas comme un être humain. Un être humain, quand tu l'énerves, il parle avec toi. Il te dit ce qu'il pense. Avec des arguments, il peut te convaincre. Mais ceux qui sont programmés pour tuer, c'est-à-dire si tu as déjà en toi une pensée de mort pour dire tu vas tuer l'autre, c'est que ton courant, ce que je suis en train de te dire, c'est vérité. Donc, il n'y a plus de débat. Si tu penses que moi, ce que je dis, c'est du mensonge, et que tu as déjà un esprit, je vais le tuer, c'est que ton courant là, ça t'a programmé pour tuer. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est vrai. Alors, si c'est faux, prouve-moi que c'est faux en m'apportant des arguments. Alors, le téléphone est ouvert pour tous ceux qui veulent participer. Pour tous ceux qui veulent participer, appelez-moi maintenant et on va vous écouter. Écoutez. Apportez-moi maintenant vos contradictions. Chers parents, chers frères. Apportez-moi des contradictions. Samy, tu peux maintenant appeler. Samy, l'antenne est ouverte. Tu peux appeler pour donner ton point de vue.
Donc, pour tous ceux qui veulent, je pense que beaucoup ont compris, hein, à travers cette leçon de prise de conscience, beaucoup vont comprendre en quittant ici. Beaucoup vont prendre conscience. Je sais qu'il y a des grands qui me regardent. Je suis très violent dans mes propos, je comprends. Mais moi, je ne suis pas violent physiquement. Donc, je n'ai que ma parole pour éclairer les gens. Je n'ai que ma parole. Si je suis violent verbalement, mais éclairez-moi aussi verbalement. Mais vous êtes incapable. Et il n'y a personne pour me défier, pour me dire ce que j'ai compris en train de dire. Bon, Samy, je te rappelle. Je te rappelle, ne m'appelle pas. Moi, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, Samy, ne m'appelle pas. C'est moi qui dois t'appeler en fait. Je dois t'appeler, Samy. Voilà, je dois t'appeler. Voilà, donc j'appelle Samy. Allô? Oui, maître Samy, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, tout le monde est à l'écoute. Voilà, je voulais pour te dire quelque chose là, avoir une input à ce que tu disais. Mais moi je comprends pas. Oui. Les événements. On vous lit des machins qui sont là. Oui. Ça veut dire qu'à un certain moment, si je viens et que je dis que j'aime pas la mangue, parce que quand je mange la mangue, j'ai la diarrhée. Oui. L'Africain ne va pas t'insulter, il ne va pas dire que tu es possédé, il ne va pas dire que non, que tu sois délivré. Exactement. Ça, c'est ton avis. Mais quand tu dis que moi, je n'aime pas la religion, mais je n'aime pas suivre Jésus, mais je n'aime pas suivre. Tellement que le lavage d'esprit, le lavage de cerveau a été tellement traumatisant, oui. Les gars n'arrivent pas à se répondre. Oui. Et vous voyez la réalité qui est là. Oui. Le monsieur, le verset que vous lisiez tantôt. Oui. On veut la contradiction, on nous dit non, mais non, c'est pas comme ça, on lit. Non, mais tu lis ça mal. Mais on lit comment? C'est écrit noir sur blanc, je lis, ils disent non, c'est pas comme ça, on lit. Mais c'est pas des musulmans ou quoi? Après, ce que je veux que tu dises là, il faut encore lire aussi les versets bibliques, hein, parce que quand tu vas dans les Matthieu, dans les Luc, dans les machins, il y a plein de machins où on dit que quelqu'un ne veut pas suivre ton Dieu, il faut aller le tuer. Il faut prendre la Bible aussi. Oui, je vais les éclairer tout ça. Il faut prendre les filles qui sont vierges là, il faut les violer. Après, tu prends les mamans, tu mets dehors, tu les lapides avec caillou. Après, les garçons là, tu peux et puis tu les égorges, tu tues les... Exactement. On vous parle du sang et ces religions là. Comment est-ce qu'elles sont arrivées en Afrique d'abord? Question. Que ce soit le christianisme ou bien le machin, ou bien, comment on appelle l'autre là, l'islam. Oui. Mais écoutez, c'est des choses qui sont arrivées dans le sang, dans la violence. Ils sont venus avec ça. Oui. Ils sont venus avec le travail forcé, la négritude, la tête négrière, je veux dire, l'esclavage, le travail forcé et puis tout ça. On s'est débarrassé de l'esclavage, on s'est débarrassé du travail forcé et puis on a gardé la religion. Oui. Parce que pourquoi? Parce que les gens, ils ont déjà préparé le terrain. Ils ont dit non, à la fin des temps, l'antichrist va venir. Oui. Mais la fin des temps, là, c'est quand? Le temps ne finit jamais. Oui. Le temps, là, c'est l'univers, c'est infini, ça ne va jamais finir. Quand toi, tu vis dans ta génération, tu es né jusqu'à tu as 60 ans, c'est ta fin des temps. Question. Toutes les générations qui sont venues là, quand ils arrivent dans une illusion vendue aux noirs qui croient. À la fin des temps, les faux prophètes vont venir et puis ils vont vouloir. Non, c'est parce que quand chaque génération qui vit, on te fait croire ça depuis que tu es petit, jusqu'à ce que tu arrives à 50 ans, 60 ans, tes yeux s'ouvrent et puis tu dis je ne veux plus voir ça, je ne veux plus accepter ça. Les gens disent oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit ça, il y a des gens qui sont illuminés. Oui. Il y a des gens qui ont le troisième œil. Il y a des gens qui ont l'intuition, il y a des gens qui peuvent aller dans l'univers, il y a des gens qui peuvent aller dans l'espace. Si tu comprends ça, c'est trop fort pour l'Africain, ça c'est un autre sujet. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui comprennent, tu n'as pas besoin d'être trop vieux et de savoir que ça là c'est des conneries, c'est des arnaques, c'est des... Voilà. Oui. On vous envoie des trucs de sang, des religions qui se sont imposées dans le sang, et l'Africain est le seul. Les Arabes ont leur religion musulmane, mais les Blancs, les Français, les machins, les Romains ont créé le christianisme avec le roi Constantine. Et il y a un documentaire du roi Léopold II oui. de Belgique, que peut-être que tu dois avoir sous la main encore, qui est en train de donner les consignes. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver là-bas? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont des bouddhistes, tout ça. Nous, on a pris tout ça. Les Chinois, leur bouddhisme, on a pris. Oui. On a pris les trois religions des gens et puis on a laissé pour nous. Nous sommes des prostituées spirituelles. Ils prennent nos trucs, là, ils envoient nos statues ici. Nos statues ne font quoi? Assenter les femmes blanches ici, la statue de la fertilité. Oui. Les femmes qui ne peuvent pas avoir enfant, là, tu viens, tu touches ta statue, là, tu as fumé. Non, quand ça se passe, si c'est chez les noirs, ils vont dire ça c'est démon, c'est un enfant démoniaque. Il ne faut pas faire ça, et il ne faut jamais te rebeller. Si tu veux, le genou que tu veux voir contre la religion, c'est blasphème. Quand tu parles de ça, l'Africain est prêt à te tuer.
Au lieu de penser, de voir qu'est-ce qui se passe, il dit non, tu blasphèmes, sois délivré, sois délivré. Mais toi, tu es délivré là. Il y a quoi en Afrique? Question. Si c'est Dieu qui te développait là, si c'est Dieu qui sauvait là, à Yopougon, ça devait être la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Oui. La commune la plus développée. Oui. Il y a l'église partout. Va au Congo, c'est là-bas, il y a Sida. Partout, partout. Où est Jésus là? Pourquoi ils ne les soignent pas? Les pasteurs, les locaux soignent Sida là-bas? Question. On a Jésus, on a Ebola. On a Jésus, on a Sida. On a Jésus, on a Sida. On a Jésus, on a Coco. Mais ils n'ont qu'à soigner tout ça, Jésus là. Les Makoso là. Pourquoi ils fuient les chus? Envoyez-les aux chus. Oui. Il faut envoyer là-bas. S'il veut, mais il n'a qu'à envoyer une d'Aoko, une du Nord là. Il n'a qu'à envoyer ça là-bas, il va aller faire. Il faut aller soigner les patients là-bas. Oui. Si vous êtes forts. Les gens ne font que blaguer les Africains. Ça fait des décennies, on est dedans. Toujours, Jésus, Jésus, Jésus. Mamadou Sorola, Allah, Mamadou Sorola, Mamadou Sorola. On n'avance pas. Ils ne comprennent même pas l'arabe et c'est eux qui aiment. Ce sont eux qui aiment prier en arabe. Je dis, va dans les écoles, va dans les villages en Afrique. Ok? Tu vas dans les fonds des villages. Il n'y a même pas une classe, une salle de classe. Il n'y a même pas un dispensaire.